Alors si on ne veut pas glisser, on marche dans le mitin d'eau Charal. Donc c'est le point de passage. On évoque toujours la position de Poirier de Beauvais avec ses canons sur le coteau, qui tire là sur les Bleus en face. Et c'est quand même un haut lieu d'histoire. Il n'y a pas de plaque de stèles ou de choses qui rappellent ces événements. Sinon, le mémorial du Bois des Chèvres. Mais ici, il n'y a que le pont. À l'époque, le chemin continuait dans la direction qu'il prend actuellement, à peu près sur une centaine de mètres, avant de bifurquer à gauche et ensuite de rejoindre à travers ce qui est des champs aujourd'hui, Châtillon-sur-Sèvre. Châtillon-sur-Sèvre qui s'est appelé Châtillon-sur-Sèvre de 1736 à 1965. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, vous êtes passé tout à l'heure devant une ferme qui s'appelle la Chagnolet. Dans cette ferme, un vieillard qui s'appelait Monsieur Pierre Souchelot a été brûlé vif dans son lit par les gars de la colonne infernale de Grignon. Que la colonne infernale de Grignon est passée ici, mais c'est dispatché un petit peu partout, donc il y a des massacres un petit peu partout. Et un beau jour ces hussards sont signalés. Alors à la ferme, effectivement, on court se cacher dans les landes, mais la petite fille est tellement curieuse qu'elle décide d'aller au bord de la route pour voir ces fameux cavaliers qu'on décrit avec tant de détails et de tentations. Et mal lui en a pris parce qu'elle manque, au moment où elle se trouve justement à proximité des chevaux, de se faire renverser par ces cavaliers. Et l'un d'eux, un des hussards, va la prendre par son jupon, va la prendre par les vêtements pour la mettre à l'abri. Et puis, comme elle raconte dans ses souvenirs, il va la garrocher par-dessus la haie. Bon, effectivement, elle est un peu secouée, mais elle est sauve. Les Bleus la laissent là. Elle court à la ferme pour raconter sa misère. Alors, effectivement, sa mère va rien trouver de mieux à faire que lui mettre une belle claque dans la goule. Et ça va lui rester, cet épisode va lui rester au point qu'effectivement, elle va le raconter toute sa vie durant, parce qu'elle a survécu aux guerres. Son père a été tué précédemment. Westermann, quand il va se mettre à la poursuite des Vendéens jusqu'au pont Paya, il ne passe pas ici. Il passe dans le chemin que vous voyez en face. Oui, j'aperçois là. Vous voyez, il y a une ligne d'arbres. C'est par là que Westermann est arrivé. Il arrivait de Bressuire par là-bas. Donc il faudrait en fait que le mémorial, pour qu'il soit à la bonne place, il faudrait qu'il soit dans le Chambre. Je vous commence par Renoux. Voilà, Louis Renoux. Voilà, pour que vous voyez à qui il ressemble. Oui, un peu, oui. Ça, c'est Louis Renoux. Ouais. Alors, l'aide de camp d'Henri de la Roche-Jacquelin. C'est en 1826. Là. Voilà, bon, c'est postérieur aux événements. Hein. Et il rallie les Vendéens un peu plus tard, lui, au cours de l'été 1793, aux alentours de la 3e bataille de Luçon. Donc il rallie l'armée de la Roche-Jacquelin, il est aide de camp de Monsieur Henri. C'est l'un de ceux qui va sortir du Mans, enfin, parmi les derniers combattants vendéens à sortir du Mans au moment du 13 décembre 1793, où les rues de la ville sont encombrées de corps. C'est une épouvantable scène de massacre. Donc c'est un des derniers combattants de la Grande Armée à quitter Le Mans.